Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais te présenter un exercice pour les débutants afin d'apprendre à mimer ton partenaire, tout simplement. Donc, cet exercice, ça s'appelle l'effet miroir. Donc, il va y avoir un chef d'orchestre et un musicien. Bien évidemment, comme d'habitude, le chef d'orchestre va appliquer la consigne et le musicien va répéter. Donc, l'objectif, c'est de jouer une balle à chaque fois sans action sur la balle. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo sur les actions sur la balle, va la voir. C'est une vidéo extrêmement importante pour ton tennis de table, évidemment. Donc, l'objectif, c'est le chef d'orchestre va porter la balle avec le coup droit et avec le revers et va pousser la balle avec son coup droit et avec son revers, donc sans effet. Et évidemment, le musicien, il va faire, le partenaire en face, il va faire exactement la même chose. Lorsque le joueur désigné va pousser la balle, il va pousser la balle. Lorsque le joueur va porter la balle, il va reporter la balle. L'objectif, c'est d'apprendre à mémoriser la gestuelle technique et la problématique classique du pongiste. Je sers couper, en vérité. Le joueur pousse une fois, je pousse une fois, il repousse une deuxième fois, puis après il va top-spinner. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je dois monter la raquette parce que le jeu va partir avec de l'effet, en vitesse, etc. Évidemment, dans cette séquence de jeu, on ne va pas du tout utiliser l'effet. Parce que tu t'en doutes, lorsque le joueur il fait le premier top spin, on ne peut plus du tout après repasser avec une poussette du tout. Voilà pourquoi c'est un exercice que l'on fait sans action sur la balle. Donc je vais porter la balle doucement avec mon revers et avec mon coup droit. Je vais être en mouvement. Donc voilà, le joueur il peut jouer absolument partout. Quand il le décide, comme la balle du coup sera portée, donc ce sera une balle molle, il va la repousser avec son revers ou la repousser avec son revers, ou la repousser avec son coup droit. Et moi, je vais donc m'adapter. Il pousse, je pousse, il pousse, je pousse, il pousse, je pousse, il porte, je porte tout de suite. Donc je vais tout d'un coup m'adapter au geste, à la gestuelle de mon adversaire qui fera exactement la même chose que je devrais faire lorsque tu vas arriver dans les classements 6, 7, 8 au tennis de table. Effectivement, on voit il y a une grande différence lorsque les joueurs ils te spin et que le joueur en face, il est habitué, son œil il a reçu l'information, il sait qu'il doit monter la raquette parce qu'une fois que le joueur top spin, la balle va être liftée. Il faut monter la raquette pour pouvoir contrôler l'effet et ensuite jouer en vitesse avec ses qualités et avec ses défauts. Alors, salut, comme tu viens de le voir, comme tu veux le voir, le premier avantage de cette séquence, c'est que cela va te permettre d'apprendre à rester en mouvement tout en faisant des tout petits pas, des tout petits pas, des tout petits pas. Parce qu'au tennis de table, en vérité, on fait autant de tout petits pas, des pas d'ajustement, on appelle ça que des grands déplacements. On est souvent focalisé sur les grands déplacements, du plein revers au plein coup droit, du plein coup droit au plein revers. Mais en fait, dans la majorité des cas, on fait souvent plein de petits déplacements pour jouer la balle qui arrive à peu près dans la même zone, notamment dans la zone revers. Donc, comme tu le vois sur cette séquence, là, on le voit encore mieux sur cette nouvelle séquence. Les pieds ne s'arrêtent pas. On dit qu'ils sont dynamiques. Je piétine. Le deuxième avantage, comme je te l'ai expliqué, c'est que tu vas reproduire le même geste que ton partenaire qui est en face. Lorsqu'il passe derrière la balle, je passe derrière la balle, ce qui va te donner l'énorme avantage de ne pas faire la faute si lorsque tu vas commencer à reproduire ce schéma-là avec de la vitesse, avec de l'effet, l'adversaire te spin, il passe derrière la balle, je passe derrière la balle, donc ce sera plutôt un bloc. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, ta capacité à réagir de la bonne façon lorsque le joueur va changer l'action sur la balle. Je te laisse regarder ces quelques images. Je te souhaite comme d'habitude un excellent entraînement et ciao! Salut,